gars, nouveau vlog et aujourd'hui on a changé de pays, on est au Cambodge et donc là on est sur une sorte d'aire d'autoroute, regardez je vous montre, c'est super beau, voilà, et du coup on va en direction de Siem Reap, c'est là où il y a les temples encore et je vais rester là-bas 4 jours. Et il y a 2 jours j'étais à la capitale, Phnom Penh. Sauf que je n'ai pas trop vlogué, je me suis plus reposé, c'était un peu plus de la culturelle et tout. J'ai fait pas mal de photos avec des temples, tout ça. De toute façon tout est sur mon Insta pour ceux qui veulent voir. Je mets toutes les photos là-bas. Et du coup là j'ai pris le bus ce matin, 9h45. Et il y a environ 6 heures de bus. On arrive vers 15h45, 16h. Et donc là c'est le premier stop en bus. Petite maisonnette comme ça, vous pouvez vous poser avec la petite vue. Il y a de quoi manger là-bas, un petit truc. Là on va partir dans 5 minutes. Et donc voilà, je voulais commencer le vlog ici. C'était un endroit approprié, c'était calme. C'est l'heure d'y retourner. Moi j'ai pris la compagnie Giant Ibis. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas elle est super bien. Ils nous ont offert des petits trucs à manger. Franchement c'est cool. Deuxième stop, il est environ 13h30. La faim commence à se faire ressentir. Je vais prendre un petit truc à manger, je pense. On va voir ce qu'il y a. Du coup, je me suis posé, j'ai commandé. Bon, j'ai pris des nouilles avec des fruits de mer. J'ai 2-3 trucs à vous dire sur le Cambodge. Il faut savoir qu'il y a 2 monnaies au Cambodge qui sont utilisés. Il y a la monnaie locale qui est le riel et il y a les dollars américains. La plupart du temps, quand vous faites de l'échange, demandez des dollars parce que le problème des riels, c'est qu'ils sont disponibles qu'au Cambodge. Donc s'il vous reste des riels et que vous voulez faire un autre pays après, que vous voulez les échanger, malheureusement, vous ne pourrez pas les échanger parce que ça ne vaut rien à l'étranger. Donc les riels sont utilisables que au Cambodge. C'est pour ça qu'il faut demander des dollars. Quand vous demandez des dollars, demandez des petites coupures de 10 et 20 dollars. Parce que quand vous payez en dollars, ils vont vous rendre la monnaie en riel. Donc, pour éviter d'utiliser trop de dollars, vous faites des petites coupures. Comme ça, au moins, vous gardez des dollars si vous voulez faire notre pays après. Deuxième chose à savoir, la carte bleue ici, les gars, c'est limité. C'est vraiment pas partout qu'on peut l'utiliser. Moi, déjà, le premier jour, je suis arrivé. J'ai galéré parce que j'avais pas échangé d'argent et du coup pour manger c'était galère. Même les 7-Eleven et les combini, on peut pas utiliser la carte bleue, donc un peu compliqué. Et par contre les Cambodgiens parlent assez bien anglais. J'ai pas de mal à parler avec eux, ils comprennent assez bien. Le Cambodge est un pays cher, c'est très cher comparé au reste du pays. C'est entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Mais comparé à ces 3 pays, ça n'a rien à voir. Au niveau des prix ici, vu que le dollar, tout le monde paye en dollars, déjà vous ne faites pas de bénéfice. Si vous utilisez des euros et que vous faites l'échange en dollars, c'est équivalent. Vraiment, c'est pas donné. Comparé aux autres pays, c'est un peu plus cher. Du coup, j'ai assez parlé. Moi, je vais manger. Après, on reprend le bus et on se retrouve directement à Siem Reap. Les gars, je viens d'arriver à l'hôtel. Oh, le mood est très cool. Déjà, on me sert. Déjà, on m'accueille avec un petit verre. Ah, this for me? Thank you. Il y a même des fruits, voilà. Et regardez à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup le mood. C'est plutôt mignon. Ça commence bien. Installé dans ma chambre, c'est bon. C'est vrai que depuis le début, je vous ai jamais montré de chambre d'hôtel que je prends. Bon, après, je sais pas si ça m'intéresse ou pas. Mais en vrai, celle-là, pour le prix que j'ai payé, je trouve qu'elle est pas mal. Alors, je vous fais un tour, regardez. Déjà, grande salle de bain. Voilà, et la toilette, douche. Du coup, on a une grande salle. Regardez le lit. Énorme. Il y a la télé avec le petit bureau. Là, il y a l'endroit où je vais faire les petits vlogs. Et vous avez accès à la piscine en bas. En bas, il y a une piscine aussi. Là, il y a un petit coin voilà, pour se poser aussi. Du coup, les gars, pour 4 nuits, sachant que j'ai payé pour 2, parce que c'est une chambre pour 2 de base, j'ai payé 65 € pour 4 nuits.
Ça veut dire que si on était deux, donc vous comptez, ça fait 30 € pour 4 nuits, c'est rien du tout. Et franchement, elle est vraiment très très bien, c'est super bien situé en plus. Les gars, on se retrouve demain pour une grosse journée. Temple, Angkor à faire, ça va être incroyable. J'ai hâte de faire surtout, c'est vraiment un spot pour photographe. Genre c'est un endroit, tu viens au Cambodge, t'es obligé d'y aller. Donc je vais faire ça demain, toute la journée, et peut-être le soir après on ira faire un petit massage ou un tour, on verra. Donc on se retrouve demain. Donc là on se retrouve du coup pour la fameuse journée au temple Angkor. Là il est, je vous cache pas, il est 5h du mat, mais je suis en pleine forme. Là je viens de récupérer le ticket pour rentrer dans les temples. Voilà, j'ai pris le pass pour 2 jours, c'est 62 $. Et avec le code barre, du coup, je peux rentrer et sortir pendant 2 jours autant de fois que je veux. Donc si je veux faire une pause, je peux, et après je rentre quand je veux. Donc ça va me permettre, voilà, d'enchaîner les temples, mais pas de faire tout d'un coup. Pouvoir alterner entre temples et autres activités. Donc là je vais faire le petit circuit ce matin, et comme ça je pourrais faire le grand circuit le lendemain. J'ai mon petit vélo qui est là. On va se rendre au temple parce que bientôt il y a le lever de soleil et le temple principal qui est incroyable avec le lever de soleil. Apparemment c'est une dinguerie. Et j'ai pas envie de louper ça. Le lever de soleil est à 5h53, donc bon, j'y serai en 15 minutes, je suis là-bas, donc normalement ça devrait le faire. Mais on va pas traîner, on se retrouve directement là-bas. Bon, 5h30, ça y est, je suis arrivé sur le lieu. Évidemment, il y a plein de touristes avec des guides. Moi, comme un bonhomme, tout seul, pas besoin de guide, pas besoin de transfert. Moi, je suis venu avec mon petit vélo, tout seul. Là, on arrive à l'entrée. Bon, là pour l'instant, on voit pas trop parce qu'il fait encore un peu nuit. Mais on est bien au bon endroit. En tout cas les gars, il faut savoir que si vous venez au Cambodge, ici cet endroit c'est un symbole, c'est le plus grand lieu culturel au monde. Et de ce que j'ai vu, des photos que j'ai vues, c'est vraiment très très stylé. De toute façon je vais vous montrer. Vraiment on le retrouve sur le drapeau du pays, pour vous dire. Donc c'est que c'est vraiment très important. Donc là, on arrive à l'entrée. Je pense si j'habitais au Cambodge, je pense que j'aurais fait des visites guidées en français moi aussi, pour des lieux comme ça. Ça peut être cool, hein. Tous les jours tu montres aux gens et tout, c'est pas mal. C'est beau gosse en plus, c'est super beau. Regardez, ça approche. Et là je vois tout le monde sur le spot. Ils attendent juste le lever de soleil. Comme vous pouvez le voir devant, il y a une sorte de petite rivière pour faire le reflet avec le soleil et le temple qui est là. Je pense que c'est mort aujourd'hui. Il n'y aura pas de sunrise. Là il est 6h, le lever de soleil il est passé, il n'y a plus de soleil. Que des nuages, malheureusement. Bon après ça reste beau, hein, ça reste stylé. Hein. Mais quand tu vois les photos qu'il y a avec le lever de soleil, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça reste quand même bon, on va les visiter de toute façon. Il y a un mec d'ici, il m'a dit... il y a un Cambodgien qui m'a dit que c'est normal parce que c'est vrai qu'il a plu toute la nuit. Et en cette période-là, vu qu'il pleut beaucoup, bah forcément le ciel il est couvert. Donc voilà, je suis venu à la mauvaise période, je vais vous dire. Je vous montre quand même ce que ça donne avec le lever de soleil. Parce que je vois des photos quand même. Bon, malheureusement, moi je l'ai pas eu. Vous voyez ça là par exemple? Ça c'est très très stylé. Donc voilà, le lieu il est magique. Et là on va commencer du coup à faire la visite. Le soleil s'est levé. Bon, je vous montre à peu près, regardez, il y a des petits temples un peu partout. Et du coup là on va aller visiter le Angkor Wat. J'ai l'impression d'être dans Indiana Jones. Le temple d'Angkor. C'est fou quand même qu'on puisse visiter ça. Wow. Je crois vraiment dans Indiana Jones là. À la recherche d'un trésor. Vraiment super grand. Oh ouais, il y a des entrées partout. Je crois qu'il y a moyen de faire des belles photos ici. Hein. Du coup les gars, premier temple fini.
C'est le Angkor Wat. Bon après celui-là c'est le plus classique, hein. Tout le monde le fait, c'est le premier à faire. Du coup les gars, deuxième stop. Là on va aller au deuxième temple qui s'appelle Bayon ou Bayon, mais je pense que ça se dit Bayon. C'est un temple avec plein de visages sculptés. Je vais reprendre mon petit vélo. On va y aller tranquille, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Les méchants sont de sortie. Il a l'air tout mignon, hein. Faut faire attention à ce genre de petit individu là. À tout moment. En tout cas, on est arrivé les gars. L'entrée, elle est super stylée. Toutes les statues avec les visages. L'entrée, tu vois, ça te donne envie d'y aller, quoi. Oh, c'est parti les gars, on entre. Let's go. Voilà, qu'est-ce que c'est beau quand même. Bayon Temple. Bon. Très très beau. Je suis vraiment, on dirait, dans un jeu vidéo. Temple Run, Indiana Jones, ce que vous voulez là. Vraiment venu dans la mauvaise période, hein. Entre la pluie, il n'y a pas un beau ciel et les constructions partout, c'est vraiment dommage, hein. Ils sont en train de faire des petites constructions, je sais pas, même là, ça travaille. Mais en tout cas, l'entrée est très très belle. De ce côté, ça chill un peu, hein. Dès le matin. Et là, c'est l'entrée. Vous voyez, là, c'est là, visage. Là, il y a un visage. Là aussi. Sur tous les piliers, il y a des visages. Ah, ils sont partout, ceux-là, hein. Ils nous observent. Et après, là, vous avez la belle vue sur tout le temple. Et les petits japonais sont en train de manger. Ils sont attaqués par des singes. Monkey encore. Oh là là. Lui, il va voler. Il va voler. Ah ouais, faire attention. Ils sont tous là. Ils attendent. Simple nourriture. Les japonais, ils sont là. Ils se posent devant le temple avec 10 singes autour. Fallait bien que ça arrive. Ils se sont fait voler leur nourriture direct. Croissants, les pommes. Je continue. Petit chemin. Bon, il y a encore des singes, hein. Oh là là, tous les singes. Comment je vais passer là? Bon, je suis monté tout en haut. Et on a une belle vue. On a fini avec ce temple. Franchement, c'était pas prévu. Je suis tombé par hasard. Il s'appelle Bafuon. Franchement, très très stylé. Les gars, on va se rendre dans le temple qui me hype le plus. C'est le temple Tomb Raider. Ça s'appelle Ta Prohm. Et j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment stylé. Et ils ont surnommé le temple Tomb Raider en hommage à Tomb Raider. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un délire de temple avec des arbres géants, les racines qui sont autour. Vraiment stylé, donc là on va s'y rendre en vélo, j'en ai pour 10 minutes. Ouais, rempli de surprises. J'étais en train d'aller à l'autre temple là, Ta Prohm, et au final je suis tombé sur ça sur le chemin. Oh, je le trouve tellement beau avec les arbres et tout. Chao Sei Tevoda Temple. Je le trouve tellement stylé avec les arbres. En plus, il n'y a personne.
vraiment magnifique. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir. Voir des trucs comme ça là, incroyable. Bon, on continue. On va au temple que je voulais aller. Mhm. This is cow leather. We make the draw first and they use the metal to make it. When they do done finish, they paint the color, we hang it up. Beautiful. Yeah. Et du coup, voilà ce qu'il fait. C'est beau, hein? Tout à la main. Et il y a aussi des peintures. I drawing. Ça c'est les peintures. Les peintures et Ouais, et ça c'est les papiers de riz. les papiers de riz. Oui, c'est les papiers de riz avec sous le mur avec les bas-reliefs, avec des sculptures de tombes avec les estampes. Ouais. Ah, tu parles bien français, hein? Oui, on peut dire en français. Ça c'est les cuirs, c'est la peau de la vache. Mhm. Là, ça c'est ça. Ça, super Ça, bien. Ça c'est les presses directement le tombe. Super beau. Oui, le danse Apsara. Ah, c'est la danse Apsara, la danse. Oui, Apsara et le danse. Ça, c'est la danse. Danse céleste. Oui. Oui, cambodgienne. Oui, le danser des décorations pour le roi et danser pour l'entrée principale. Mmh. C'est cruciforme. Ah, c'est beau, hein? Oui. Et devant un autre. Celui-là, c'est le Takeo Temple. Ah, il est beau aussi, hein. Il est immense. Bon les gars, il est 10h29, enfin 10h30. Pause. Dites-vous, je suis ici depuis 5h du mat. Pause manger. Du coup, passion fruits. Et là j'attends mon petit plat. Du coup on se pose, on reprend des forces et après on est reparti. Hein. Les gars, le plat il est arrivé. Ça a l'air super bon. Du coup voilà, on va reprendre des forces un peu. J'ai bien mangé et on est enfin arrivé. Le temple Ta Prohm Temple. Apparemment c'est le temple Tomb Raider. On va voir ça tout de suite, l'entrée est là. Ah déjà l'entrée j'aime beaucoup. J'aime bien la DA, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Wow, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Wow. Avec les arbres et tout. Incroyable. Ça c'est magnifique. Franchement les gars, celui-là c'est mon préféré. Il est vraiment trop stylé. Non mais regardez. Moi je suis conquis. Des grands arbres. Genre après il y a des ruines mais tellement c'est ancien, il y a de la verdure dessus et tout. Oh là là, c'est super beau. En plus il n'y a pas un bruit, c'est calme. Très photogénique. Ah non, c'est... Je vois l'ambiance Tomb Raider. Les détails. Très stylé. J'ai trouvé le meilleur endroit pour faire une photo. Le spot il est incroyable. Avec les arbres et tout, le temple. Carrément ils ont mis une passerelle, ils savent que c'est ici pour faire la photo. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Bon, je pense que pour les temples, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que là je suis depuis 5h du mat, je suis ici. Dites-vous, j'ai même pas encore fait la moitié. Je vais faire le reste demain parce que le reste des temples sont un peu plus loin. Là j'ai fait le petit circuit. Et il reste le grand circuit mais je le ferai sûrement demain.
Du coup là je vais sortir de cette zone, je vais rentrer, me reposer un peu, me doucher, me changer. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée. Bon, après les temples, on se retrouve le soir. J'ai fait une bonne petite sieste. Je me suis levé à 4h30 du matin, donc j'étais bien fatigué, j'ai fait une sieste. Et du coup là, on se retrouve au Night Market de Angkor. Je crois qu'on va aller là, hein. Ok. On va aller manger ici, on va voir ce que ça vaut. Thank you. La spécialité d'ici que j'ai pas encore goûté, je vais prendre le hammock cambodgien avec du poisson et du riz. Apparemment c'est une spécialité, donc on va goûter ça. Je me suis fait plaisir ce soir, hein. Du coup ça c'est la spécialité cambodgienne avec du poisson, un riz en forme de cœur. Et je me suis pris des nouilles avec un œuf. Voilà, comme ça on va se régaler. Bien sûr le petit passion fruits, faut pas oublier. Et on va se régaler. Là on va goûter ça. Bien sûr, team baguette. Ça a l'air bon, hein. Ça c'est le poisson, ça. Ok. Et du poisson avec du lait de coco. Incroyable. Oh, le lait de coco, incroyable. Ça va être carré, ça. Après les gars, les nouilles c'est du classique, hein. Nouilles, des petites nouilles végétariennes. Et bah franchement c'est super bon et je crois que c'est la première fois que je paye aussi peu cher pour tout ce que j'ai. Les gars, donc là poisson au lait de coco, je prends un petit peu. Avec le riz. Bon les gars, je mange. Bon après, comme vous pouvez le voir, j'ai super bien mangé, j'ai rien laissé. Bon allez, juste des petites cacahuètes. Mais franchement, ici, incroyable ce restaurant. J'ai grave kiffé. Super bien mangé. On a fait une bonne petite journée aujourd'hui, hein, entre les temples et le petit repas. Du coup là j'arrive à l'hôtel. Regardez, l'entrée de l'hôtel. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Du coup on se retrouve la prochaine fois pour la suite à Siem Reap.